Alors voilà, une fois que votre silhouette là de ce que vous avez choisi, bestiole ou je ne sais quoi d'autre, elle vous convient pas avec tous les paramètres que vous avez enclenchés, vous avez bien coché ignorer les blancs, eh bien on va sortir de la vectorisation. Bon, je vous ai dit jusqu'à présent, ben oui, ça c'est des vecteurs, mais si vous essayez avec la flèche blanche d'aller voir les vecteurs, vous ne les voyez pas. Il faut sortir du système de vectorisation pour arriver finalement à voir réellement les vecteurs. Et ça, vous le faites en allant dans le menu Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Objet, Vectorisation de l'image décomposée. Du coup, vous n'avez plus le mot vectorisation d'image dans la palette des calques. Vous avez un groupe de un ou plusieurs tracés. Tout ça dépend si vous aviez un animal complexe ou pas au niveau de sa silhouette. Par exemple, si j'avais pris cet animal ici, il est plus complexe. Il est possible que j'aurai plusieurs tracés. C'est possible, c'est pas certain, à cause du fait qu'il y a ici un trou dans la silhouette. Ici, il y a plusieurs endroits où il y a des trous dans la silhouette. Donc voilà. Pour la suite, ça ne va pas trop poser de problème de toute façon. Est-ce qu'il y en a qui ont plusieurs tracés? Voilà. Ou certains ont des choses qui s'appellent tracés transparents aussi. Transparent, ça ne veut pas dire qu'on a modifié la transparence comme on a fait tout à l'heure sur le contour. Ça veut dire qu'il y a des trous. Ok, donc peu importe. En tout cas, voilà, les vecteurs, vous les voyez. On va enregistrer le document. Et on va faire un motif avec ça. Donc vous voyez que du coup, le panneau vectorisation, il est totalement grisé. Ce n'est plus une vectorisation, il n'y a plus rien à faire avec ça, je le ferme. Ok. Alors, donc vous allez pouvoir donner la couleur que vous voulez, la couleur de fond, voire même un dégradé si vous voulez. On va aller chercher la bibliothèque de dégradé, mais vous connaissez ça, je pense. Hein. Menu fenêtre nuancier. Et en bas à gauche, vous avez les bibliothèques et vous pouvez aller chercher dégradé. Et donc vous savez que ça va ouvrir une palette non modifiable, mais dès que vous cliquez sur un dégradé, il s'applique sur le fond de la forme qui est... Ceux-là, dans le dégradé, on sélectionne n'importe lequel. Quand vous êtes dans cette palette non modifiable, vous pouvez quand même aller demander d'afficher par grande vignette. On voit un peu mieux dans le menu de la palette de dégradé que vous avez ouverte. Vous pouvez passer aux palettes suivantes avec les petites flèches ici. Certains dégradés ont de la transparence, ne les utilisez pas. Alors, visiblement, dans CS6, la vectorisation vous a créé malgré tout un fond, un cadre qu'il a fallu supprimer en utilisant la flèche blanche, en cliquant à côté, puis en allant cliquer sur le bord du cadre, touche suppression, vous avez supprimé finalement tout ce qui était en trop. Bon, ça c'est C6, le moteur de vectorisation fonctionne visiblement moins bien que dans la dernière version. Comme vous avez vu, moi j'ai pas eu de problème. Donc, maintenant vous avez compris comment ça marche, ça ira. Bien, les dégradés, en sélectionnant donc la forme, enfin le groupe, et en mettant des dégradés, en passant d'une bibliothèque de dégradés à l'autre, voilà, en orientant le dégradé différemment, avec l'outil dégradé, vous connaissez ça? Pas de problème. Vous savez comment faire un dégradé radial quand vous avez un linéaire? Menu fenêtre, dégradé de couleur, fenêtre dégradé de couleur, et dans cette palette dégradé de couleur, vous avez des options
dont notamment celle qui permet de faire passer le dégradé de linéaire à radial, et éventuellement aussi d'inverser les cases de fond, le sens du dégradé plutôt, le sens du dégradé ici. Monsieur, comment on fait? Je comprends pas l'outil, moi. Donc il faut que la forme soit sélectionnée pour pouvoir utiliser l'outil dégradé. Il faut déjà que tu aies sélectionné le bon outil dégradé, parce que souvent on va sélectionner un autre outil à la place, et on fait un cliquer-glisser. Ah, c'est bon, non, c'est bon, je me suis dans le dessous. Non, à mon avis, ce qui se passe, c'est que vous avez un rectangle, non? Oui. Bon, c'est pas l'outil de dégradé. Ce qu'on cherche, c'est vraiment l'outil dégradé de couleur. Oh, ça fait arc-en-ciel, ça. Bon, je vais pas vous expliquer comment on ajoute des couleurs dans le dégradé, donc puisque vous connaissez. Alors, je sais pas si vous avez la possibilité de faire ça dans C6, avec la palette dégradée, la prendre par sa petite case en bas à droite, et l'agrandir comme ça. C'est quand même mieux quand on doit finement modifier un dégradé. Ça marche dans C6 ou pas, ça? Oui. Super. Donc pensez à ça pour travailler plus finement, plus facilement pour modifier les dégradés. L'agrandissement de la palette. N'oubliez pas d'enregistrer de temps en temps. Bien. Alors il est vraiment super important de ne pas mettre dans cette silhouette un motif, parce que on va s'en servir pour faire un motif, et si l'objet qui sert à faire un motif contient déjà un motif, ça pose problème. C'est pas impossible d'y arriver, mais il y a une opération à faire et on va pas en parler maintenant. Donc vous avez mis un dégradé, mais pas un motif. Vous avez votre document, la page A4. Si je crée un motif avec cette silhouette telle qu'elle est là, quand je vais la mettre dans un objet, quand je vais mettre le motif dans un objet, ceci va se répéter plusieurs fois, c'est le principe du motif, mais à cette dimension-là. C'est peut-être trop grand pour faire un motif, donc on va le réduire avant de le transformer en motif. Vous comprenez? Donc, vous prenez l'outil de transformation manuel, et avec la touche majuscule, vous allez réduire ça. Par rapport à la page A4, voilà, je voudrais que le fourmilier ait cette taille-là. Alors voilà, on va faire un motif avec ce fourmilier. Vous prenez la flèche noire et vous allez le déplacer dans la palette nuancier. Ah oui, c'est vrai. Et voilà, il est là. Alors, super important, une fois que vous avez fait ça, ne cliquez pas sur le motif que vous avez créé. Parce que voilà ce qui se passe, vous avez mis le motif dans la silhouette, mais ça ne sert pas à grand chose, on fait CTRL-Z. Je clique à côté, je désélectionne. On va tester pour voir ce que ça donne dans un nouvel objet. Plus grand. Alors, le fourmilier là qui est sur mon plan de travail, je peux le supprimer. Parce qu'en fait, si je veux le retravailler, je sais qu'à tout moment, je vais pouvoir déplacer le motif de la palette nuancier, le ramener sur le plan de travail, et voilà. Si je veux récupérer la forme d'origine. Bon, je le supprime là. Alors, vous allez créer une forme. Et, bon, par exemple, un triangle. Voilà. Et vous appliquez dans le fond, vous allez appliquer le motif. Voilà.